qui a été le plus difficile, ça a été d'apprendre un métier que je ne connaissais pas, en fait, qui est réalisateur d'animation. C'est pas du tout la même manière d'arriver à la fabrication d'un plan, comme je vous disais. C'est-à-dire il faut beaucoup de temps, puis vous travaillez par étapes. Vous travaillez d'un côté les décors, qu'il faut faire plan après plan, parce que ce qu'on appelle décor dans un film d'animation, à la différence d'un film en prise de vue réelle, c'est le fond de chaque plan, en fait, c'est l'arrière-plan. Mais dans chaque plan, donc, vous devez construire les décors, vous devez faire attention à la perspective, vous devez créer les personnages, vous devez animer les personnages, redessiner les personnages, intégrer tout, trouver la lumière, trouver la couleur, etc. Et donc tout ça se fait par étapes successives qui sont, comment dire, très étalées dans le temps. Et donc avant de voir une espèce de cohérence ou de tout ensemble, ça prend beaucoup de temps. Et donc quand vous ne connaissez pas le process, que vous le découvrez à mesure que vous le faites, et ben vous faites des erreurs, forcément. Alors que quand vous réalisez un film en prise de vue réelle, vous avez tout de suite le plan, il se fait devant vous, donc s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, même si c'est votre premier film, vous pouvez dire, bah, enlève ça, fais ci, fais ça, on bouge la caméra, avec votre propre sensibilité, quoi. Ben, je ne sais pas si on peut vraiment comparer, dire aussi riche, pas aussi. C'est un peu différent parce que il y a moins de. C'est une équipe qui est moins fusionnelle, parce que c'est des tâches qui sont plus solitaires. Sur un film en prise de vue réelle, on est tous ensemble pour fabriquer un plan au même moment. Et donc, il y a une espèce de. Il y a cette notion d'équipe, d'être ensemble et de faire un truc ensemble. Et qui est moins le cas dans l'animation, parce que chacun fait une petite partie de quelque chose qui s'étale sur le temps. Et donc, pour faire un plan, il faut 3 ans, en fait. Et alors, tous les plans se font en même temps, mais en gros, c'est très, très long. Donc, on a moins cet esprit un peu fusionnel qu'il y a sur une prise de vue. En revanche, on est très longtemps ensemble. Et donc, comme c'est du temps long, je vous dis, c'est assez différent, mais c'est riche de la même manière. Non, il n'y a rien que je préfère réellement. En revanche, parce que j'ai eu plusieurs fois des questions qui auraient laissé entendre que la comédie était moins noble que la non-comédie. Et là-dessus, par contre, je ne suis pas du tout sur cette idée-là. Je trouve que la comédie est hyper noble et c'est un genre que j'aime beaucoup. J'espère que j'en referai plein parce que non, j'adore la comédie. Donc non, il n'y a pas de genre que je préfère à d'autres. Je ne réfléchis pas vraiment comme ça. Je me dis pas j'ai envie de faire un film d'animation. En fait, même celui-là, je ne l'ai pas fait comme un film d'animation. Je n'ai pas eu envie de faire un film d'animation. J'ai eu envie de faire ce film-là. Et ce film-là devait être fait en animation, donc je me suis collé à l'animation. Mais c'est pas, je ne suis pas en train de cocher des cases en disant tiens, j'ai pas fait de western, il faut que je fasse un western ou un film. Donc la question de l'animation, si elle se pose parce qu'il y a un film qui nécessite ça, on verra à ce moment-là. Mais en soi, je ne peux pas dire que ça m'a donné envie de faire un autre film d'animation. Alors non, je n'ai pas passé de casting, parce que les acteurs que j'ai pris sont des acteurs comment dire, de très haut niveau, quoi. Donc il ne s'agissait pas de leur faire passer des castings, je leur ai proposé, et ils me disaient oui ou ils me disaient non, mais faire passer un casting à Gadebois ou Dominique Blanc ou Pod Hallyday, c'est un petit peu ridicule, on les connaît. Gadebois, en plus, c'est mon 3e film avec lui, donc non, il n'y a pas eu de casting. Et
pour Trintignant, ça a été tout de suite, et j'ai pas fait non plus de casting pour Trintignant, ça a été la première chose que j'ai faite une fois qu'on a fini d'écrire l'adaptation. C'est un texte qui, quand je l'ai lu, qui m'a donné l'impression d'être un classique, en fait. Et donc, je cherchais un acteur qui pouvait incarner ça. Donc, Trintignant s'est très vite imposé comme l'acteur intemporel, voilà, classique, venant d'une autre époque, etc. Et puis, c'est un texte qui a été écrit par un vieil homme. Et j'aimais bien l'idée qu'il soit aussi dit par un vieil homme. Et donc voilà. Et puis en plus, c'est pour moi une des plus belles voix du cinéma français et un grand acteur. Donc voilà. Ça concerne un passage en fait qui est vraiment au cœur de la représentation des camps et dans ce qu'elle a de plus dans ce qu'elle a de plus dur en fait. Et donc, il n'est pas question de montrer ce qui s'est passé dans les camps tel quel, de manière frontale. Donc, il fallait trouver une manière d'évoquer, de suggérer les choses, pour que chaque spectateur, finalement, en regardant des images, investisse la narration et y mette, comment dire, son idée de l'insupportable, mais tout en étant capable de le supporter. Donc c'est lui qui crée la limite. Donc il fallait des images qui soient pas des images miroirs, mais des images qui accueillent l'imaginaire du spectateur. Donc moi, j'ai opté pour cette manière-là, qui est qu'à un moment donné, on passe d'images animées à des images inanimées. Donc il y a un truc qui s'arrête en fait. Et puis ce sont des visages pris un peu dans un moment de douleur, mais figés, et qui donc ont un truc un peu mortifère, comme ça. Oui, c'est des tableaux comme ça qui s'arrêtent et c'est un peu comme les images de Pompéi, si vous voulez. C'est des visages qui reviennent de la mort, en fait, voilà, qui sont censés représenter ça, ouais. Peur, non, pas peur, mais en tous les cas, je me suis posé beaucoup de questions, ouais, de comment faire. Surtout qu'on part d'un livre, donc un livre, si vous voulez, c'est déjà une évocation. Un livre, il n'impose pas d'image. Vous faites les images vous-même quand vous lisez, et en fait, vous rendez malgré tout ça. Vous le faites rentrer dans votre code moral et éthique et esthétique. Un film impose beaucoup plus, donc le choix des images, effectivement, il est un peu plus casse-gueule. Après, le fait d'y aller d'après une histoire écrite par Jean-Claude Grimbert, si vous voulez, pour moi, était quand même très... comment dire, pas rassurant, mais un gage d'honnêteté éditoriale, si vous voulez. Donc, Jean-Claude Grimbert écrit sur le sujet depuis plus de 60 ans. Je suis plus à l'aise pour parler de cet événement-là. Je suis plus à l'aise d'y aller avec lui que sans lui, en fait. Donc voilà. Mais oui, vous prenez quand même une responsabilité. Après, vous savez, on s'éloigne de plus en plus de l'événement. La vie est belle, ça devait être quand même il y a à peu près 30 ans, quelque chose comme ça. Maintenant, dans quelques mois, on va fêter les 80 ans de la libération d'Auschwitz. Le rapport des enfants à cet événement n'est pas du tout le même qu'il y a 30 ans. Par rapport à il y a 30 ans, il y a beaucoup moins de survivants. Et donc, le temps du témoignage est en train de finir. Et donc, c'est dans l'ordre des choses que la fiction s'en empare. Et je trouve que pour l'instant, les gens qui s'en emparent le font avec beaucoup de... Enfin, que ce soit la zone d'intérêt, le fils de Saul, c'est fait avec beaucoup de responsabilité, quoi. C'est pas fait n'importe comment.
Non, pas vraiment. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de l'animation. Comme je vous disais tout à l'heure, enfin, à votre collègue, d'abord, je ne l'ai pas pensé comme un film d'animation. Je l'ai fait comme un film d'animation, mais c'est avant tout un film, en fait. Et donc, je ne suis pas du tout spécialiste. En ayant lu le livre et en ayant comment dire, ce ressenti d'un classique, c'est vrai qu'au début, je me suis dit que les classiques de l'animation, c'est les premiers Disney. Il reste quelques trucs des premiers Disney, quelques plans de nature qui peuvent ressembler à Blanche-Neige ou des choses comme ça, mais non, en fait, c'est pas du tout un film qui est référent à d'autres films. Donc voilà. Et moi, par goût propre, alors après j'ai 4 enfants, mais par goût, les films d'animation, c'est plutôt les Pixar, les grands films de Pixar, ou Coco, enfin des choses plus grand public, quoi. Je suis pas très pointu en animation.